messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le mardi 18 juin 2024. On est avec vous pour une heure de temps et aujourd'hui, on va parler de congés, on va parler de vacances. Le thème du jour est le suivant. Bientôt les vacances, comment bien organiser, bientôt les congés, pardon. Comment organiser les vacances. Je crois que j'ai besoin d'un congé moi aussi. Alors, on parle aujourd'hui des vacances. La saison estivale est pour bientôt. Alors, on s'organise déjà à déposer ses congés pour faire le vide, pour se déconnecter, se reposer du quotidien de l'année qui est quand même assez chargé et puis de la fatigue aussi de toute cette année. Donc aujourd'hui, ça sera une discussion autour des vacances. Les vacances algériennes ont-ils évolué? Les Algériens ont-ils changé leur façon de prendre leurs vacances? Et on va parler aussi de protection du consommateur. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Hassan Nouar. Vous êtes président de l'association Amen. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, et puis c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et puis je profite de dire aux Algériens, Sahaïdkom, j'espère que c'est bien passé. Merci. Ben oui, Sahaïdkom, on est le troisième jour, Talaïd, Sahaïdkom, ou Klam, Touma Frère. Ibtissam Bousri, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre sociologue. Ravie d'être parmi vous, comme d'habitude, et je dis à tout le peuple algérien, Sahaïdkom. Merci. Et bien sûr, nous a rejoint un nouveau membre dans la famille de Ma famille, ma vie, Amel Laribi, bonjour. Bonjour Mounia, Sahaïdkom également. Merci, Sahaïd, à toi aussi. Alors, tu intègres l'émission La famille de Ma famille, ma vie. Et avec nous pendant le mois de juin, pendant la saison estivale, tu viendras avec des rubriques pour des conseils, des idées de toutes sortes. Voilà. Ouais. Pourquoi pas, ouais. On va en parler. Exactement. Alors, on parle aujourd'hui des vacances, mais je vais vous poser une première question à vous tous. Alors, vous êtes plutôt juilletistes ou haussiens? Plutôt septembre-octobre. Voilà. D'accord. Voilà. Plutôt septembre-octobre. Ouais. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a moins de monde et on se repose mieux, le climat est plus clément. C'est plus et puis agréable. surtout quand on n'a pas des enfants à bas âge, donc on profite et on laisse les autres, on laisse notre place à ceux qui ont des enfants qui ne peuvent pas faire le choix. Et puis aussi, je dis que moi je partage mes vacances, je prends parfois 10, maximum 10 jours, donc une semaine à 10 jours par tous les 4-5 mois. Et je préfère que ce soit comme ça, et je le conseille d'ailleurs. C'est-à-dire, vu la charge de travail qu'on a maintenant, vu la vie qui est très très pesante en ces dernières années, je crois qu'il est beaucoup plus nécessaire de se reposer tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Et puis aussi, je vous dirais que nous avons un pays où on peut profiter de toutes les saisons. Donc il y a des moments, il y a des périodes où c'est valable pour partir au Sahara, d'autres dans les montagnes. Voilà, donc il faudrait répartir nos vacances. Et même point de vue économique, c'est beaucoup meilleur, parce qu'on ne peut pas aussi quitter le travail comme ça pendant 30 jours, ça fait un peu trop quand même. Voilà, donc c'est un mode qui est pratiqué dans plusieurs pays, dans plusieurs sociétés, et ça marche. Je le conseille. Août. Alors moi, je suis née au mois d'août. Donc j'adore l'été. Voilà, on me dit, toi tu adores la chaleur. Non, c'est pas la chaleur que j'aime, c'est l'ambiance de l'été. C'est les journées qui sont longues. La convivialité. Voilà, et j'adore le monde. J'adore le monde qu'il y a en été. Pour moi, c'est ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, je vous rejoins quand vous dites qu'il faut répartir les vacances tout au long de l'année. Je pense que c'est important. Et je suis aussi pour promouvoir les métiers là où on a un peu plus de flexibilité. C'est-à-dire, oui, il y a certains métiers où on est obligé de prendre 30 jours tel mois, en mois d'août par exemple. Donc c'est bien de économiquement promouvoir l'entrepreneuriat, les startups, etc. pour un peu avoir plus de flexibilité. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Oui. Mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on va dire que les premières années, on n'a pas réellement de vacances. Non, on n'a pas. On travaille beaucoup plus que le salarié. Voilà, exactement. Et toi, Amel, alors? Moi, je suis tout à fait le contraire. Malgré que je travaille à la maison. Ah non, moi, j'aime pas l'été. J'ai horreur. Franchement, j'aime pas l'été. C'est la chaleur ou c'est plutôt l'ambiance ou c'est la chaleur, l'humidité. Je suis très désagréable, maman, pendant l'été. Moi, je préfère comme le monsieur Noir, voilà, octobre, novembre. Ça, pour moi, c'est vrai que les températures sont plus douces à ce moment-là. Elles sont vraiment agréables. C'est plus agréable de sortir, faire une petite balade. Je sors, je marche. Par contre, l'été, non. Et puis les couleurs de l'automne aussi, ça réchauffe aussi. Exactement. Ça fait du bien. C'est relaxant. L'été indien. Voilà. Je suis moins stressée. Hein. On a la chance de vivre en Méditerranée, franchement. On a les 4 saisons. C'est une chance, oui. Très bien. Alors, comment les vacances de la société algérienne a évolué? On ne prend plus ces vacances comme qu'on les prenait avant, ça a bien changé.
Avant, c'était aussi... Oui, avant, en fait, je pense qu'avant, on était beaucoup moins exigeant en termes de vacances. Les vacances étaient là. Les enfants jouaient dehors, donc il n'y avait pas cette planification qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas les mêmes exigences, l'économie n'est pas la même, donc ça a vraiment changé. Maintenant, il y a le papa, la maman qui travaille, peut-être le couple qui travaille toute l'année, et même les parents ont besoin de se reposer. C'est important, donc maintenant les vacances sont beaucoup plus planifiées, on va réserver, c'est un projet, carrément c'est un projet, et les enfants sont exigeants. Maintenant, c'est pas les enfants d'avant, là où il suffisait juste, voilà. C'est une nouvelle culture. Les enfants veulent découvrir, veulent voyager, voilà. Et puis il y a même des activités qu'on propose. Les écoles proposent des activités spécialement pour les vacances, qui est quelque chose de nouveau. Ce qui peut aider aussi les parents qui n'ont pas forcément le temps de prendre un congé. Ou ne peuvent pas prendre 2 mois de congé. On ne peut pas prendre un congé tout l'été, c'est très difficile. Même si la maman ne travaille pas, le papa travaille, donc souvent c'est les deux conjoints, donc on ne peut pas. Donc il y a une aide quand même, il y a des propositions qui vont dans ce sens et moi j'encourage cela. Donc on a des activités qui ne sont pas scolaires à 100% et qui sont là pour aider un peu les enfants à évoluer. Par exemple, on a l'art, on a la robotique, on a le sport, donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis, oui, monsieur Nour, vous voulez... Oh non, mais en tout cas, c'est bien de parler de vacances. Mais je dirais qu'il y a eu un temps en Algérie, on prenait beaucoup plus des congés, des arrêts de travail. Pas de vacances. On arrêtait de travailler, voilà, c'était plutôt ça. À la maison. Et les chanceux qui habitaient au nord, sur la côte, partaient à la plage. Mais c'était pas tout le monde qui était concerné. Mais maintenant, je dirais, alhamdoulilah, les choses ont évolué. Donc, le mode de vie a changé dans ce sens. Voilà. Donc, il y a eu quand même ces nouvelles tendances de vacances et les gens deviennent un peu, comme elle a dit notre ami sociologue, exigeants. Ils programment, ils font de la programmation. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a la grande problématique du pouvoir d'achat. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre. Mais on va parler quand même de ceux qui peuvent se permettre. Donc ceux qui peuvent se permettre, il y a une catégorie qui préfère aller à l'étranger, d'autres qui préfèrent aller louer chez l'habitant ou louer des appartements, des logements en bord de mer. Mais il y a beaucoup d'autres qui aiment maintenant, je dirais, changer, c'est-à-dire prendre des vacances quelques jours ou 1 à 2 semaines pendant l'été et les autres pendant l'hiver, parce qu'il y a les amateurs des montagnes, j'allais dire sport d'hiver. Il y a des nouvelles tendances en ce moment, c'est d'aller faire des randonnées, d'aller camper. Oui, mais même on a des complexes touristiques dans nos montagnes. Tikjda, récemment, Tel Aguilef qui a réouvert, c'est une plus-value pour nous tous. Voilà, donc, et nous, en tant qu'association justement des consommateurs, parce que c'est une grande consommation importante, que ce soit de santé, sociale et économique. Santé parce qu'on a besoin, c'est un besoin qui est physique, qui est mental, qui est moral, qui est familial. Donc c'est la santé familiale, la santé physique, on doit se reposer. Psychique, mais aussi à le côté économique. Donc c'est une industrie. Donc le tourisme, c'est une industrie. Et c'est à nous, les consommateurs, d'aller vers ce sens où on doit promouvoir cette activité qui fait du bien pour nous, mais aussi du bien pour les opérateurs économiques. Seulement, il va falloir qu'on s'organise pendant toute l'année. Il faut dire que l'Aïd, c'était dimanche. Il y a l'Aïd qui est juste derrière nous, dimanche, l'Aïd l'Ekbir. On a la rentrée scolaire qui arrive avec tous ses frais. Et il y a eu l'Aïd Sghar, il y a eu le Ramadan. Il y a pas mal d'occasions, une succession d'occasions qui fait qu'il faut s'organiser, savoir organiser son budget. Alors, donc, pour nous, comme on l'avait déjà dit et présenté même ici dans cette émission, il y a le budget familial à l'année, donc toute la gestion du budget, ou pour ceux qui peuvent, bien sûr, évidemment, après avoir inséré les articles de première nécessité, comme le mouton de l'Aïd, c'est une nécessité parce que c'est religieux, mais à la fin, mais pas une obligation. Oui, non, c'est pour ceux qui peuvent, c'est une obligation. Pour ceux qui peuvent, c'est une obligation. C'est-à-dire, je voudrais dire là, pour expliquer que ça passe avant le tourisme. Parce que c'est une consommation je dirais, complémentaire qui n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la santé, ce n'est pas le médicament, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le loyer, ce n'est pas l'électricité, ce n'est pas l'Internet.
c'est pas l'éducation, c'est pas le sport, ça vient après. Donc, quand on peut, on essaye d'insérer donc un budget à l'année. Donc, on prévoit à partir de janvier, donc une petite somme comme ça qu'on prévoit pour les vacances, chacun comme il peut. Mais aussi, on parlait comment répartir les vacances. Vous savez que nous avons une côte de 1600 km. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est toute aménagée pour des vacances. Oui. C'est pour ça qu'on voit nos plages qui sont tout le temps bondées. Oui. Moi, je ne sais pas comment qu'elle peut se reposer quand il y a du monde comme ça. Parce que dans le monde entier, dans les plages, il y a une norme de gestion de l'espace. Oui. L'espace, on doit avoir 3-4 mètres entre chaque famille, pour qu'on puisse se reposer, profiter, même point de vue santé, point de vue environnement, point de vue de l'air qu'on respire et tout. Moi, je suis ça devient anxiogène. Donc c'est pour ça que nous, dans notre association, on conseille toujours les Algériens à essayer de répartir de manière à ne pas s'encombrer. Donc on ne va pas tous partir en randonnée en même période, pas tous partir en plage en même période, pas aller étouffer les campings et les hôtels tous en même période parce que ça devient infernal. On n'a pas toujours le choix. Il y a des personnes qui ont des professions où ils n'ont pas vraiment le choix des dates pour prendre leur congé. C'est pour ça qu'on parle de gestion. De la gestion, même au niveau des entreprises. Parce que ce n'est pas tout le monde qui travaille chez soi. Donc les entreprises aussi, ils doivent réfléchir autrement. Avant, c'était l'été, tout le monde vacances. Mais est-ce que réellement notre pays ne ressemble pas aux autres pays? Nous avons un pays où on a quand même du potentiel touristique. Exactement. Maintenant, si les opérateurs économiques et les administrations n'octroient les vacances que pendant l'été, ça veut dire que notre potentiel au Hogar, à Djernet, à la Sawra et au Touat, donc ne va pas profiter aux Algériens. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, les vacances d'hiver, pendant le Sahara, c'est ce qu'on a de magnifique. Moi, je dirais que ce qu'on a comme potentiel au Sahara, il n'y a personne qui l'a. Les plages, c'est tout le monde qui les a. Exactement. Mais, et ça, les Algériens n'en profitent pas. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas avoir des vacances pendant l'hiver. Donc, on doit réfléchir autrement. Alors, les autorités essayent de penser à donner des vacances, 15 jours en hiver, 15 jours en été. Ça va faire travailler nos structures. Ça va aussi rassembler la famille, oui, Amel. Même au Sahara, ce n'est pas donné aussi, hein, vu le budget. C'est un peu cher. Il faut savoir où aller. Il y a des modes. Vous savez, quand nous, on a quand même un esprit, quelque chose que les gens n'ont pas. On a le tourisme familial, donc, ou amical. Donc, on va chez la famille, chez les amis. Bon, vous savez, les vacances avant, c'était un petit peu ça. C'était aller chez la tante, l'oncle, la grand-mère, et on passait en vacances. On va y revenir parce qu'il y a le bien social. Il y a le bien social qui va, comme cette cohésion familiale pour y revenir. Et puis je ne vois pas d'inconvénient. Moi, j'aime bien, en tout cas, quand je pars, par exemple, à Adrar, j'ai des amis qui me reçoivent. Et puis, moi, je les reçois quand ils sont à Alger parce qu'ils ont besoin d'être à Alger. Il faudrait qu'on encourage tout ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent se permettre des hôtels, d'autres des campings, d'autres des bivouacs, et d'autres, c'est partir comme ça, on a la découverte. Et puis, le problème, on doit aussi le régler autrement. Donc, on doit renforcer ces structures, faire réaliser des structures touristiques moins de 3 étoiles, donc pour que les gens puissent se permettre. Parce que malheureusement, il y a trop de pression aussi au nord. Hein. Oui, il y a trop de pression, mais on est encore faible en termes d'aménagement touristique, il faut le dire. Le pays est grand et il y a beaucoup à faire dans ce domaine, mais il va falloir que notre culture de consommation va avec. Un opérateur, il vous dit, je construis un hôtel, mais je n'ai pas de clients. Parce que réellement, parce que les vacances sont surtout pendant l'été et pendant l'hiver, mis à part les étudiants qui prennent des vacances pendant l'hiver, les étudiants n'ont pas de moyens. Il faut le dire. Donc, ils cherchent tout ce qui n'est pas cher. Mais quelqu'un qui veut construire un hôtel, quelqu'un qui construit un hôtel à Beni Abbas ou à Tarit, il a besoin qu'il y ait donc des opérateurs, des responsables, des fonctionnaires qui prennent aussi des vacances pendant l'hiver pour qu'il puisse remplir son hôtel. Donc, il y a tout un travail à faire, toute une concertation avec tout le monde pour qu'on puisse développer ce secteur et donner l'occasion aux Algériens de découvrir leur pays. C'est très important. Voilà. Découvrir et aimer. Je rebondis, si tu me permets, Mounia, juste par rapport au côté justement économique. Je pense vraiment que les entreprises devraient s'adapter aux besoins des familles. Et puis, c'est tout bénéf pour les entreprises. Les employés le rendront bien après. Exactement. Je pense qu'on devrait quand même avoir cette flexibilité. Pas forcément de donner plus de congés, mais un peu être flexible par rapport aux congés. Donc, si
si le papa ou la maman ont besoin de prendre une semaine pour leurs enfants, ils la prennent. Et pas dire non, il faut, on est strict. Voilà, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé aussi en entreprise. Et voilà, à l'époque, j'étais célibataire, je n'étais pas encore maman. Mais franchement, maintenant, en tant que maman, pour moi, ça aurait été très, très difficile de travailler en entreprise. Je n'aurais pas pu le faire parce que j'ai envie d'être disponible pour ma famille, pour mes enfants. Et donc, je pense qu'on devrait quand même adopter une nouvelle vision, peut-être un peu plus de télétravail. Voilà, je fais un appel aux entreprises. Surtout pour les mamans. Voilà, surtout pour les mamans. Mais justement, c'est que ça ferait du bien à la maman ou au papa, déjà de prendre les vacances en même temps que les enfants. Parce qu'à ce moment-là, on ne se pose pas la question. C'est primordial. On se pose pas la question, est-ce que je vais laisser mes enfants me travailler en même temps? Voilà, surtout ça. Ça rassemble la famille, on se repose en même temps, et puis l'employé peut revenir en bonne forme parce qu'il est heureux à la maison. S'il est heureux à la maison, il sera rentable au travail. D'autant plus qu'aujourd'hui aussi, il y a quand même pas mal de produits touristiques qui sont très intéressants pour 2 jours, pour 3 jours, avec des prix raisonnables, parfois pour une journée. Donc, on voit aussi, voilà, juste par rapport à l'interwilaya, donc moi je vois des produits, des services pendant une journée, on peut aller à Tipaza, par exemple, de la wilaya de Borj à Tipaza, et c'est des prix assez raisonnables, donc on peut quand même... J'y mets une réserve, parce que vous savez qu'on ne doit pas aller vers l'arnaque soi-même, vers l'informel. Parce que vous savez, nous on essaye de faire prémunir les Algériens contre tout ce qui est informel. D'abord, c'est pour la sécurité. D'abord, commençons par la sécurité. On a bien vu combien d'accidents il y a eu l'année passée. Des gens qui s'improvisent comme ça en tant que vacanciers. Ils louent un bus. Il fait des annonces sur les réseaux sociaux. Il rassemble des gens avec des prix très bas parce que c'est pas professionnel. Il n'a rien dépensé. Il ne paye pas d'impôts. Il ne paye pas convenablement un bus qui convient, ni un chauffeur qui est professionnel, ni des guides professionnels. Donc ils font du défoulement. C'est plus de défoulement que de vacances, de découvertes, d'organisation. Et on a vu que beaucoup de gens qui se sont plaints parce qu'ils ont été arnaqués, donc ils n'ont pas eu pour leur argent, même si c'était peu payé. Et puis, il y a les accidents. Et puis, il y a le non-respect de l'environnement. Que ce soit, ça, il faut en parler. Et donc là, sincèrement, nous, en tant qu'association consumériste, on voudrait que les choses s'organisent, que ça devienne très sérieux et qu'il y ait même de la sélection. Il faudrait être sélectif. Quand on choisit justement, quand on voit ces annonces sur Facebook, parce qu'on peut trouver Facebook ou autre réseau social, il y en a beaucoup. Donc, on trouve en ce moment les publicités pullulent sur les réseaux sociaux. Comment faire la différence entre l'arnaque, entre ce qui est quelle question poser, quelle information chercher justement quand on veut faire ce genre de choses. De toute manière, il faut aller vers une agence touristique qui a un registre de commerce, qui a un agrément. Maintenant, vous savez que la publicité, c'est un autre phénomène qu'on est en train de... on essaie de faire des propositions pour lutter contre ce matraquage publicitaire illicite, informel. Donc, on fait de la publicité pour beaucoup de choses, pour des médicaments même, pour des compléments alimentaires. N'importe qui peut payer sur le réseau social et puis faire la publicité de ce qu'il veut. C'est un phénomène, et je dis, qui est en train de faire beaucoup de mal, et à la santé publique, à la société en elle-même, à la cohésion sociale, mais aussi à l'économie nationale. Donc on doit faire très attention, on doit être des consommateurs avertis, collaboratifs, donc on doit quand même donner un peu plus d'argent, je dirais, surtout pour des vacances. Si j'ai un séjour qui est annoncé à 50 000 dinars, moi, je préfère aller payer 60 000 dinars et être rassuré que j'ai une agence qui a un agrément, qui a une adresse fiscale. On demande à l'agence l'agrément. Il y a une agence sur Internet qui vous dit je n'ai pas... Dans les contacts, on demande. Donc, avant de payer, avant de programmer, envoyez-moi d'abord vos coordonnées fiscaux. Le registre commerce, il est électronique maintenant, donc on peut aller vérifier. Et on signe un contrat. Oui, bien sûr. Maintenant, si on a cette culture, moi, vous m'excusez, je dis comme ça, je suis un peu parfois trop strict. On est un peu lié aussi. Non, mais si on a cette culture d'aller commander une prestation de vacances et de tourisme par Internet, on doit quand même avoir cette culture d'être averti et de savoir là où je vais. Pendant toute une année, ou bien pendant 6 mois, je travaille et je prévois toute une organisation familiale. Je dois prévoir le congé de ma femme, de mes enfants, de moi-même. Pour aller passer des vacances, je prépare un budget. À la fin, je jette mon argent et je reviens insatisfait, je reviens déprimé, je reviens encore plus fatigué et non rentable. Pourquoi Parce qu'il était question de rajouter 5 000 dinars ou 10 000 dinars. Non, je préfère ne pas partir en vacances, de faire une fois tous les 2 ans, que de passer des vacances
dans des conditions lamentables. On n'est pas obligé de partir chaque année en vacances. Non, pas du tout. D'ailleurs, ça, je voudrais dire. Parce que nous, on a toujours on suit les tendances. On croit qu'aux États-Unis, qu'en Corée, au Japon, en Allemagne, que les gens passent des vacances tous les ans. Non, c'est faux. Aux États-Unis, ils n'ont même pas le temps. Voilà, c'est faux. Ils ont des jours de congé très courts. Parce que moi, je rencontre des gens, ils me disent, moi, les vacances, c'est annuel, c'est primordial, il faudrait... Mais qui vous a dit ça? Ce n'est ni recommandé par les médecins, ni porté dans notre religion, ni rien du tout. Donc c'est un phénomène qu'on s'est fait installer nous-mêmes comme ça, une habitude. Donc si je ne peux pas me permettre de bonnes vacances chaque année, je les fais pendant chaque 2 ans, chaque 3 ans, mais de bonnes vacances, mais pas dans l'anarchie, pas dans l'informel, pas dans l'insécurité, pas dans des conditions où parfois je préfère rester chez moi. Regarder la télévision, regarder Canal Algérie, que d'être dans des conditions comme ça, où je me fatigue, je m'énerve, je suis mal. Physiquement et moralement, oui, exactement. En fait, les familles ont tendance à se mettre la pression. Oui. Il faut qu'il y ait des vacances. Je dois organiser des vacances pour mes enfants. Alors que non, alors qu'on peut très bien organiser des activités, être bien organisé et juste des activités à côté de la maison, dans la même ville, et ça peut très très bien se passer. Les anciennes générations n'ont pas forcément grandi avec des vacances et des voyages. On partait chez mamie, les grands-parents, les grands-parents, grands-maris. Les grands-parents. Voilà. Ça, c'est les vacances. C'est les vacances. Alors, on a besoin. Là, c'est une ordonnance. On va vous faire une ordonnance pour les vacances. Donc, les grands-parents, on partait chez eux, puis on se retrouvait tous. Et puis, même côté alimentation, on n'était pas exigeant. Il faut des glaces, il faut ceci, on mangeait ce qu'il y avait. Et puis, on passait surtout ce moment-là. En fait, Monia, il faudrait que les parents pensent à se dire quelles sont les valeurs que je souhaiterais transmettre à mes enfants pendant les vacances. Est-ce que je voudrais leur transmettre la valeur de il faut beaucoup d'argent, il faut absolument voyager à l'étranger, ou bien est-ce que je peux transmettre la valeur de la chaleur familiale, la valeur de l'écologie. Donc ça, c'est vraiment des valeurs très à transmettre aux enfants pendant les vacances. Donc, par exemple, la famille, on a tendance maintenant à se dire non, عند الناس في les vacances. Non, on peut échanger, on peut aller chez les grands-parents, chez les cousins, ils peuvent venir vers nous, mais tout en ayant ces valeurs en fait d'entraide, de responsabilité, parce que moi, par exemple, mon enfant, je vais le sensibiliser, ou bien mon adolescent, tiens, tu vas partir chez ta cousine ou ton cousin. Partager les tâches aussi. C'est ça, justement, c'est exactement ça. Je sensibilise mon enfant qu'il doit être responsable, il doit aider, il ne va pas être là à manger, boire, faire du bénévolat. C'est l'occasion de faire du bénévolat, donc vraiment, ça peut très très bien se passer avec un budget limité, je dis pas avec restreint, mais ça peut, mais vraiment en transmettant ces valeurs, je peux vous assurer que ça peut très très bien. Et puis surtout quand on a un pays, il faut le dire, on a un grand pays, on a un grand pays, on peut, vous savez que moi je dis toujours, surtout quand je suis avec des étrangers, je leur dis en Algérie, on peut faire du ski le matin. Exactement. Et se baigner dans une piscine à Adrar l'après-midi. Oui. Juste trouver le chemin pour arriver à l'aéroport et prendre un avion. Donc, nous avons un grand pays. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Et puis, c'est pas cher. Arrêtons de... Vous savez que le transport chez nous, donc prendre le bus d'Alger jusqu'à Beni Abbas, c'est pas grand-chose. C'est 1000 et quelques dinars par personne. Donc, on les dépense beaucoup plus. C'est le prix de 2 sandwichs. Oui, voilà. Et parfois, quand on n'a pas de famille, on a des amis. Pour moi, il faut profiter, vous l'avez bien dit. Donc, c'est rétablir ces relations familiales, relations amicales, c'est très très important pour le renforcement de tous ces liens qu'on est en train de perdre. Donc, c'est peut-être l'occasion. Et puis, on a maintenant, alhamdoulilah, il y a la sécurité, donc on peut organiser des bivouacs, des campings. D'ailleurs, c'est un mode de vacances qui ne coûte pas cher, mais pas seulement dans les plages. On peut prévoir des campings sur les hauts plateaux, dans la montagne, pendant les périodes qu'il faut, au Sahara. Donc, tout ça, toute cette diversité qu'on a, on doit en profiter et chaque année partir quelque part. Donc, les enfants aussi, c'est pour de la découverte. Vous savez que prendre des enfants... impliquer aussi, les impliquer. Moi, je trouve très grave, je trouve des Algériens qui ont plus de 30 ans et qui disent qu'ils ne connaissent pas le Sahara, ils ne connaissent pas les montagnes, ils ne connaissent pas les hauts plateaux, ils ne connaissent pas les régions de l'Est, de l'Algérie, de l'Ouest. Pourquoi? Parce que leurs vacances étaient destinées directement, c'était entre leur maison et l'aéroport, et puis l'avion.
Donc, écoutez, on a quand même. Moi, je trouve que c'est Avant d'aller découvrir le monde, il faut d'abord connaître. Surtout qu'on a notre pays, on doit d'abord connaître au maximum, connaître, faire une région, je dirais, par 2 ans. Et puis, quand nos enfants sont grands, c'est à eux de choisir. Peut-être qu'ils vont avoir une préférence pour les montagnes, une préférence pour les Mais si on leur dunes. que ça des très jeunes, c'est de bonnes habitudes qu'ils vont garder plus tard. Mais pour l'étranger, maintenant, on doit aussi arrêter d'aller financer l'emploi ailleurs. Oui. De financer ou bien promouvoir l'économie des autres pays. Même si on les aime bien, mais on préfère promouvoir notre pays. Je dis même en tant que consumériste, même en termes de produits de consommation, de prestations, on doit faire la préférence nationale, même si elle n'est pas de grande qualité, mais c'est nous qui vont la rendre de bonne qualité en s'investissant dans sa consommation. Donc si maintenant elle est moyenne, pour nos enfants, ce sera meilleur. Mais on doit quand même... C'est des préjugés qu'on a par rapport à tout ce qui est local. On se dit non, c'est local, tout ce qui vient de l'étranger est beaucoup mieux, c'est parce que ça a été fait à l'étranger, alors que chez nous, en Algérie, on a des produits qui sont meilleurs que les produits étrangers. Absolument. On devrait plutôt changer les idées. Et même les étrangers le disent qu'on a un bon produit. La période du Covid, ça c'est quand même... Je pense qu'il y a de plus en plus d'Algériens qui ont découvert leur pays pendant cette période. Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'aller de partir à l'étranger. Et donc, il y a beaucoup d'Algériens qui ont gardé cette habitude, donc même après la fin de la pandémie, de prendre des vacances ici en Algérie. Donc, dans diverses... C'est vrai que c'est une période qui a permis aux Algériens de rester chez soi, dans notre Algérie. Et puis, il y a un autre phénomène, donc vous êtes sociologue, j'aime bien partager avec les sociologues, c'est que vous savez que maintenant, les jeunes Algériens, rares ceux qui passent le service national, militaire. Donc, il n'y a plus de déplacement de wilaya à wilaya. On a des universités pratiquement dans toutes les wilayas. Vous savez, il y a des jeunes qui ont maintenant 25 ans, mais qui ne sont jamais sortis de leur patelin, de leur wilaya. Et justement, ces sorties vacances... de moyens peut-être, non? Non, ce n'est pas question de moyens, parce que dans notre temps, même si on ne passait pas, le service militaire m'a permis d'aller ailleurs et de découvrir, de vivre, de cohabiter avec des gens qui viennent, avec des jeunes de mon âge qui venaient d'autres régions. L'université, c'est la même chose, donc il fallait faire de l'internat. Moi, j'ai fait de l'internat même au lycée, donc il fallait que j'ai commencé à côtoyer des gens qui venaient d'ailleurs, d'autres régions, à partir de mon jeune âge. Mais maintenant, je vois qu'il y a des... Je prends l'exemple de mon fils, par exemple, mais si ce n'était pas les vacances, si ce n'était pas les occasions, je l'emmenais avec moi. L'université, c'est pratiquement c'est le grand lycée, c'est à côté, et le service national, il essaye de ne pas le passer, quoique je suis contre. Je suis en train de tout faire pour qu'il le passe. Oui. Mais c'est malheureux parce que maintenant les Algériens ne se connaissent pas. Vous savez que quand on voit un match de football d'un club, d'une wilaya avec une autre wilaya, quand on voit toutes les bagarres qui se déclenchent, c'est parce que les gens ne se connaissent pas finalement, parce que on se sent étranger, on se sent étranger, parce qu'il n'y a pas eu d'occasion. Mais si pendant les vacances on profite pour dire à nos jeunes, voilà, ça c'est chez vous aussi, Témimoun, c'est chez vous. Il y a des universités justement, comme l'université de Tlemcen, et j'ai vu ça justement. Alors l'université de Tlemcen, il y a des gens de Annaba, de Soghara, Stadarat qui viennent, l'université accueille les jeunes de toutes les wilayas. Et j'ai vu vraiment la différence dans la wilaya de Tlemcen. Il y a une grande cohabitation. Et voilà, il y a beaucoup d'étudiants pendant les vacances, par exemple d'hiver, ils disent à leurs parents, tiens, vous pouvez venir, voilà, Tlemcen, c'est bien. Bon, je cite, parce que j'ai été là-bas. C'est pour ça que je cite, voilà. Donc, juste pour revenir à ce que disait, voilà, Monsieur Mnouar, vraiment, quand l'université, par exemple, accueille, ou bien les structures comme ça, par exemple d'éducation, font cet échange, les Algériens se connaissent mieux et ont envie de découvrir leur pays. Voilà. Là, ça a vraiment créé une dynamique sociale tout autre. Il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports aussi qui font un excellent travail pendant l'été, mais dans un sens. C'est-à-dire on ramène beaucoup d'enfants des zones sahariennes vers le nord, pour les plages. Mais l'autre sens, ils devraient faire la même chose pour l'hiver. L'autre sens, pendant l'hiver, à l'époque, il y avait beaucoup de colonies. Je ne sais pas si ça a repris. Ça a repris. Depuis 2 ans maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui viennent quand même, qui profitent. C'est quelque chose de magnifique. Les gens du sud qui viennent du nord et vice-versa. D'ailleurs, les villes sahariennes, on les vide pendant l'été. Parce qu'il n'y a plus d'enfants, on les ramène vers les plages. Mais on voudrait bien, donc c'est une proposition à faire aux autorités, qu'ils fassent aussi la même chose. En hiver. En hiver, pendant les 15 jours de vacances scolaires,
pour programmer des sorties des enfants des grandes villes du Nord vers le Sahara. Il faut faire découvrir ces zones. On va aimer plus notre pays. Vous savez qu'on a besoin de faire aimer l'Algérie aux Algériens. C'est comme ça. C'est à partir de ce bas âge et en leur montrant les belles choses de l'Algérie. Moi, je suis un peu écœuré parce que quand je vois, il y a beaucoup d'étrangers. Moi, j'y vais souvent, de par mon travail, de par mon sens de découverte. Aussi. Oui. Et que je rencontre que des étrangers pendant ces périodes-là. Que des étrangers. Réellement, rarement je trouve une famille algérienne ou un couple d'Algériens. Que des étrangers et qui connaissent bien ces zones, qui me parlent du Sahara. C'est comme si c'est eux qui étaient algériens et pas moi. Et ça me frustre un peu. Je me dis, où sont nos Algériens? Ils doivent venir. Vous savez, même quand je vois, je m'excuse, tous les 4x4 qu'on a sur les grandes villes d'Alger, Oran, au nord, au sud, on ne les voit pas. Donc, c'est des investissements qu'on fait, malheureusement, pour rouler dans nos petites rues, et qui nous gênent parfois parce qu'elles sont trop grosses. Alors que, sortez, allez-y, ça ne coûte pas cher, le mazout est encore pas cher. Et puis, il y a des structures d'hébergement. Je peux faire des annonces, ça va de 5 000 dinars jusqu'à 18 000 dinars, mais on a les choix. On a les choix. Il faudrait se mettre un peu dans le bain, donc ne pas être trop exigeant, comme nous, comme tous ces étrangers. Moi, j'ai rencontré des personnalités politiques, des magistrats, des chercheurs, des professeurs d'université étrangers qui viennent. Ils ne sont pas exigeants, donc ils acceptent, et ça leur plaît de s'asseoir par terre, de manger le couscous, de manger des plats et des mets traditionnels de chaque région, d'être en bivouac, carrément, autour d'un feu de camp, sans Internet, sans connexion, sans du tout. Tout ça, c'est bien. Ça ne peut que faire du bien en membre de la famille, d'être sans Internet. Se déconnecter un peu. Se déconnecter. Et puis, encore une fois, il faut habituer les membres de la famille, notamment les enfants dès le plus jeune âge, à vraiment ne pas être exigeants, à prendre son sac à dos et à les impliquer. Donc, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se disent, ah, mon enfant adolescent, j'entends beaucoup ça, mon enfant adolescent, il ne fait rien. Parce que étant petit, il est exigeant, mais les enfants, si on les implique, il faudrait que les parents fassent des efforts. On sait que les parents travaillent, que c'est dur, le papa travaille peut-être, mais on implique les enfants. Tiens, viens par exemple en bivouac, viens couper le bois avec moi, viens participer. Et dès le jeune âge, ce serait bien de le faire parce que pour eux, c'est un jeu d'aventure. C'est un jeu et la nature de l'enfant fait que dès qu'il est impliqué, l'enfant aime la découverte. Il aime la découverte. Donc, c'est impossible. Là. Il est impossible que s'il n'est pas impliqué, il ne prenne pas. Il va aimer ça parce que l'enfant aime le jeu, c'est sa nature. Et si toi tu l'impliques, si le parent l'implique, il va complètement oublier l'Internet, il va oublier la télé. Il faut savoir aussi comment l'impliquer parce que si on donne un ordre et on dit tu dois faire ça, à ce moment-là, c'est prendre ça comme un jeu. Voilà. Viens, aide-moi, tiens, on va faire ça, on va aider ça, on va aller en cuisine, on va aller préparer quelque chose. Responsabiliser l'enfant. Et responsabiliser, et une fois l'enfant adolescent, il va garder ce comportement d'être dynamique, de prendre son sac à dos, d'être autonome, exactement. Mais ça, je veux dire, j'insiste sur le fait que ça vient, c'est des habitudes qu'on donne. C'est des habitudes, on motive. Il faut dire aussi que si on est là à être c'est pas toujours évident d'instaurer ces habitudes. On va dire que la maman travaille toute la journée, le papa travaille toute la journée. Quand on rentre à la maison, on est souvent très fatigué, on parle de charge mentale, que ce soit pour la maman ou le papa. Donc à ce moment-là, on se dit, je préfère faire la chose et de la faire que de lui demander de faire une chose, l'impliquer dans un jeu où j'aurai plus la force de garder cette idée. Et puis après, je vais me mettre à crier, je fais tout. Et puis après, lui, quand il grandira, il apprendra. En fait, tout au long de l'année, on a des repères. Les enfants sont à l'école, ou bien les adolescents sont au lycée. Après, on rentre, il n'y a pas beaucoup de temps pour, on rentre, on mange, on va dormir. Donc, on a ces repères et ça permet d'être moins fatigué, peut-être moins stressé, parce qu'on a ces repères-là. Mais en vacances, on perd nos repères. C'est pour ça que vous voyez des parents qui sont en panique. Il y a les vacances. Il y a aussi la routine qui tue aussi. Exactement. Dès qu'on sort de notre zone de confort, ça c'est les repères. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper les vacances. Et parce que on devient stressé. Organisé. On commence à crier sur les enfants parce qu'ils sont là, je ne sais pas quoi faire d'eux. On appréhende les vacances parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Il n'y a pas d'école pendant juin, juillet, août. C'est très important de s'organiser en amont. De prévoir des choses. Prévoir des activités. Parce qu'on ne peut pas, il faut prévoir des activités. Surtout pour les Algériens, on se connaît. Donc, vous savez, par exemple, nos enfants,
Si on leur dit, on va partir aller en groupe, il va y avoir votre oncle, tante, l'ami, avec les enfants, les cousins, et ça va leur plaire. Leur faire leur prévoir des challenges, par exemple. Voilà, allez, celui qui va réaliser le meilleur album photo. Donc, les enfants maintenant, ils aiment bien les photos. Donc, le faire de la motivation. Donc, à chaque parent, de voir ce que leurs enfants aiment. Si par exemple, c'est des enfants qui aiment beaucoup plus être avec leurs copains, ben, il faut prévoir des vacances en groupe. C'est très important parce que d'ailleurs, ça va permettre aux parents de contrôler, de surveiller un petit peu les relations de leurs enfants, de connaître comment ils se comportent de partir en visite familiale permet un peu de souffler, de se décharger. Parce que comme vous l'avez dit, il y a la sécurité parce qu'on est entre cousins, on est entre familles, etc. Et en fait, les enfants, les ados, quand ils sont entre eux, ils sont moins attachés à leurs parents. Ils sont pas, voilà. Ils sont pas, maman, je dois te parler, maman, je dois te montrer. Ils sont tellement occupés parce que en fait, ils sont entourés. Ils sont entourés et il y a le même niveau d'énergie. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils se comprennent entre eux. Ils se comprennent entre eux et les parents sont là pour cadrer, pour faire en sorte que les enfants soient autonomes, qu'ils participent aux tâches ménagères pour que ça soit bien. Et puis il y a aussi la gestion des relations interpersonnelles et tout. Mais quand on réussit les visites familiales, c'est vraiment un réel bonus pour les parents. Et puis l'été, on peut aussi organiser des visites au musée. Oui, bien sûr. Une semaine par musée, donc chaque semaine un musée. Alors cette semaine, ça sera tel musée, les Beaux-Arts, on a plusieurs musées, le Bardo, allez un petit partout. C'est pas cher, les musées chez nous. Exactement, c'est gratuit même, je dirais. Ça ne paye même pas parfois je dis ça ne paye même pas le prix du papier du ticket. Exactement. Quand on a des musées à 50 dinars ou à moins, parfois moins, hein, donc on a même des musées à 20 dinars à l'entrée, par rapport à l'étranger, où on est à partir de 20 euros. On est à partir de 20 euros. Donc, mais tout ça, c'est des cultures. D'abord, même pendant l'école, donc les enseignants peuvent aussi participer à ça. Allez, pendant ces vacances, vous allez nous faire des petits rapports par rapport à ce que vous allez visiter comme musée. Donc déjà, les enfants, ils vont dire à leurs parents, si on part quelque part, on doit passer par un musée parce qu'on a un rapport à faire. N'importe quel musée. On a des musées partout, vous savez. Même dans des petites villes, il y a des musées qui sont fermés actuellement parce qu'il n'y a plus de visiteurs. C'est triste. Et nous, en tant que consuméristes, on voudrait aussi défendre cette culture de consommation culturelle. Et ça fait beaucoup de bien. D'ailleurs, on est dans un état pratiquement de faiblesse, pour ne pas dire de non-culture, parce qu'on n'a pas su comment consommer. Et c'est pendant ces vacances qu'on devrait justement s'encourager nous-mêmes, même les adultes. Hein, donc c'est le problème, et pas seulement chez les enfants, mais au moins essayer d'élever ou d'éduquer cette nouvelle génération à la culture. Et dans les musées, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve d'abord notre patrimoine matériel et immatériel. On va parler de notre grande guerre, comme il n'y en a pas eu ailleurs. Donc c'est la fierté. Donc on va alimenter nos enfants avec de nationalisme, patriotisme et de fierté de ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents, parce que la guerre n'a pas commencé seulement en 1954, donc de toutes ces grandes réalisations qui vont nous motiver, parce que parfois on observe qu'il y a je dirais, il y a un petit laisser-aller par rapport à l'amour de la patrie. Donc c'est comme ça qu'on va motiver donc, nos enfants à aimer encore plus. Il faut voir le musée, par exemple, qui est à Tigida. Il y a un petit musée qui présente tout ce qu'il y a comme flore et faune de la région. Quand on va à Beni Abbas, il y a un musée aussi, malheureusement, qui en est en état délabré parce qu'il n'est pas convoité. Il y a le jardin d'essai aussi. Voilà. Non, mais il y a aussi des endroits, le jardin d'essai, il y a la Casbah aussi. Flore et la flore. Parce qu'il y a aussi des personnes de la capitale qui ne sont pas, qui n'ont jamais, qui ne sont jamais passées par la Casbah. Moi, je voudrais parler des musées qui sont loin pour justement encourager les parents à partir. Il faut voir les richesses qu'on a dans ces musées et qui sont parfois poussiéreux parce que ils sont pas regardés, donc ils sont pas vus, ils sont pas cherchés, il n'y a pas cette envie. C'est pas des grandes villes aussi. Hein. Oui, parce que mais quand même il y a un potentiel, il y a un potentiel. Important, on a des gravures rupestres dans plusieurs régions en Algérie. On a de l'histoire, on a des raconteurs qui racontent. Il y a des guides qui parlent de très belles choses.
je crois que c'est éducatif même. Donc, c'est pas seulement, c'est des vacances éducatives. Oui, parce qu'en fait, les enfants sont déconnectés des études une fois les vacances. Oui. Parce que pour eux, il y a une coupure. Il y a l'année où on va étudier et il y a les vacances. Alors que les cahiers, sont trop longues en plus, les vacances. C'est bon. Voilà, les vacances sont trop longues en Algérie. Voilà. Et là, c'est juste Internet, surconsommation des écrans, etc. Alors qu'en fait, les vacances, c'est la continuité de l'apprentissage, mais d'une façon plus ludique. Exactement. Et c'est pour ça qu'on voit, en fait, quand on voit les résultats scolaires, il y a des enfants qui ont d'excellents résultats, mais qui après, dans la vie professionnelle ou même à l'université, ils sont un peu déconnectés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce package, c'est-à-dire cet ensemble de culture, d'apprentissage ludique, de vouloir apprendre, de vouloir se cultiver, donc l'apprentissage de la vie, exactement. Donc les vacances, au contraire, c'est une opportunité d'inculquer cela, c'est très important. Non, surtout que parce que nos vacances sont longues. Si on ne remplit pas ce vide, nous-mêmes les parents, c'est à eux de faire n'importe quoi. C'est les écrans, c'est rester dans sa chambre toute la journée, s'enfermer, tout ça, c'est pas toujours, c'est pas le meilleur pour les enfants. Sans oublier aussi, je tiens à le dire aussi, l'activité physique. Réapprendre à manger. Donc c'est des périodes comme ça, on peut se donner. Et surtout pendant les vacances, c'est à ce moment-là où on mange très mal aussi pendant les vacances. C'est les sandwichs, c'est manger à l'extérieur, c'est les glaces. C'est une période où il est difficile de maîtriser le. C'est pas évident parce que pour les mamans, c'est la période où c'est les vacances aussi à la cuisine. Si on est en déplacement ou en vacances, on doit prévoir quand même tout ça. Donc, parce que, vous savez, c'est des moments où on doit un peu réviser, revoir sa santé, les enfants, essayer de perdre un peu de poids, essayer de faire de l'activité physique, de reprendre ses forces. De se ressourcer pour pouvoir entamer une nouvelle année sociale. Oui, non, mais il faudrait vous savez, c'est pas simple d'être papa et maman. Oui. Je dirais même que c'est le plus difficile. Non, c'est une grande entreprise. C'est une entreprise. Il va falloir la prendre au sérieux. C'était pas comme dans le temps. Donc tout se passait d'une manière instantanée. Ça a beaucoup évolué entre-temps. Ça a évolué. L'éducation a évolué. Les enfants de maintenant, c'est pas les enfants d'avant. Avant, c'était tout le monde qui éduquait les enfants. C'était la grande famille qui habitait tous ensemble. C'était les voisins, le respect du voisin. C'était beaucoup plus simple. C'était très facile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus restreint. C'est la responsabilité des parents qui ont un petit peu peur de tout et qui voudraient faire un enfant parfait, qui voudraient qu'il n'ait pas de bobos, qu'il n'ait pas de mauvaises expériences. Mais il faut savoir que les bobos, les mauvaises expériences, c'est ce qui forge aussi la personne et c'est ce qui lui donnera l'occasion de réussir aussi dans sa vie, d'avancer. Et je tiens aussi à rappeler que les vacances, c'est pas se défouler. On doit faire attention à ça, parce qu'on a tendance, moi je parle beaucoup avec défouler. Non, qu'il se relâche, il se relâche, mais qu'il ne passe pas toute la journée à se défouler. C'est-à-dire, c'est pas seulement aller jouer, Internet, la télévision, football. Se coucher tard aussi. C'est très mauvais, par exemple, pour les enfants de se coucher à 2 h du matin. Pour les adultes aussi. Bon, en ce qui me concerne. Oui, bien sûr, avec l'âge, on n'a plus la même énergie qu'avant. On ne suit plus quand on dort tard le matin, c'est un peu difficile. Il faudrait quand même instaurer un équilibre pour la famille. Parce que parfois, pendant les vacances, on perd complètement on se dit tout est permis. Tout est permis. Il est permis de se coucher tard, il est permis de manger n'importe quoi. C'est les excès, on est dans les excès. On est dans les excès, justement, quand vous dites c'est défoulé, on est un peu dans cette logique d'excès. Il peut manger ce qu'il veut, mon enfant peut manger ce qu'il veut, c'est l'été, il peut se coucher à 3 h du matin, c'est l'été, il peut rester connecté toute la journée, c'est l'été. Et là, on revient, ou bien la période des vacances, pas forcément, on revient au fait que non, l'été, ça devrait être inculquer des valeurs, l'écologie, impliquer l'enfant, être plus dynamique, parce que les vacances, c'est pas fait pour dormir toute la journée. On n'a pas, un enfant ou bien un ado, il n'a pas besoin de dormir toute la journée, il a besoin d'activité physique, il a besoin de marcher, il a besoin de redécouvrir la nature. Si on n'a pas forcément le temps pendant l'année, parce qu'on est là, il y a les études, il y a la maison, non, je redécouvre la famille, je redécouvre la nature. Et respecter la nature, pas jeter les ordures, comme on voit en ce moment. Les parents expliquent que jeter n'est pas bien, parce qu'on voit qu'il y a cette donne de mauvais exemples, il y a cette culture de ah tiens, j'ai mon gobelet, je ne sais pas où elle m'a, tiens, je vais le mettre sur le trottoir.
Donc c'est en fait la culture même un papier, pourquoi le jeter? Mettez-le dans Donc il votre faudrait poche. vraiment que les vacances aussi soient, il faudrait que les parents donnent déjà l'exemple et sensibilisent les enfants par rapport à ça. Des fois on voit les parents on qui font n'utilise pas beaucoup de plastique. Voilà. Sensibiliser les parents, sensibiliser les enfants, ils donner l'exemple, que ce soit pour l'écologie, que ce soit aussi par rapport aux écrans. Aussi, quand on voit un parent qui est toute la journée en face de son écran et qui scrolle ou en face de la télé, prenez des livres, c'est vrai que... Prenez des livres, au moins un livre pendant ces vacances. Les livres, la lecture pendant les vacances. Faites semblant de prendre un livre pour commencer et cacher le téléphone à l'intérieur. Non, mais c'est le moment où c'est une bonne astuce. C'est le moment où jamais. C'est le moment où jamais. Il y a les vacances qui arrivent bientôt. Donc, essayez de prévoir un livre, ou même un tout petit livre comme ça, un livret. Livre de poche pour les enfants. Commencer. Aussi, il n'est pas interdit de renforcer les capacités de ces enfants pendant ces longues vacances. On a de très longues vacances. Exactement. Donc, apprendre les langues, 1 heure par Par jour. exemple, oui. Le Coran, apprenez le Coran à vos enfants, c'est très très important. Les calculs pour une certaine catégorie, donc le renforcement des capacités, la culture générale, donc essayez de renforcer, donc 1 heure par jour, 1/2 heure par jour, on ne fera pas de mal. Les jeux éducatifs en famille. Les jeux éducatifs. Monopoly, comme on le faisait avant. De toute manière, il faudrait qu'il y ait une programmation. J'avais parlé de programmation du budget, mais la programmation d'activité, là on va, on doit écrire tout ça, même ça, on apprend aux enfants comment programmer, comment prévoir, faire des prévisions. L'emploi du temps de l'enfant pendant les vacances. Voilà, s'organiser pour lui apprendre à avoir son emploi du temps. On peut le mettre sur le frigo, par exemple, et il y a l'enfant qui chaque jour remplit son emploi du temps. C'est un jeu pour lui, il va s'habituer à être organisé, à être autonome. Voilà. Très bien. Et tout de suite, nous passons à la rubrique avec toi, Amel. La rubrique pêle-mêle, tout de suite. Avec toi aujourd'hui, Amel. Oui. Donc, qui dit l'été dit soleil. Voilà, synonyme de soleil, détente, passer de bons moments avec la famille. Exactement. Donc je voudrais donner quelques conseils pendant la saison estivale, surtout pour le soleil. Donc il faut vraiment ne pas s'exposer entre 10h et 15h parce que c'est là où les ultraviolets sont vraiment intenses. Donc soyez prudents, mettez de la crème, des écrans total par exemple. On dit même que maintenant c'est de 10h à même aller jusqu'à 17h. Oui, éviter. Exactement, avec le changement climatique. Oui. Maintenant le soleil ça tape. Il tape assez fort. Voilà. Et on a eu des épisodes de canicule l'année dernière qui étaient assez intenses et à ce moment-là c'est clair qu'il faut éviter. Donc de préférence mettez des vêtements légers, de couleur claire. Essayez de ne pas mettre des couleurs sombres parce que ça attire trop le soleil. Oui. Essayez de boire. On oublie souvent boire. Justement, on oublie souvent de boire et on a une mauvaise habitude, on n'aime pas le goût de l'eau pour certaines personnes. Ouais. Oui, il n'y a pas l'eau, il y a les fruits. Par exemple, les fruits, le melon, la pastèque, il faut pas c'est riche en eau. Et surtout bronzer à l'ombre. À l'ombre, exactement. On bronze beaucoup de légumes et puis on est rassuré que les pêches, les pommes, les poires, pendant l'été, la pastèque, c'est des fruits de saison. Fruits de saison, donc il n'y a pas beaucoup de transformation pesticides, transformation. Voilà. Et je rappellerai le respect de la chaîne de froid. Quand on part en vacances, on part à la plage, il faut avoir une glacière, prendre juste des repas froids qui ne seraient pas altérés par la chaleur. Donc il faut éviter tout ce qui est charcuterie, viande et tout ça. Donc d'ailleurs il faut s'en débarrasser pendant l'été. Et produits laitiers aussi à la plage, c'est pas il ne faudrait pas du tout. Donc, légumes, fruits au maximum. Et savoir comment ranger donc, toute cette nourriture dans la voiture. Donc on n'est pas dans un habitacle climatisé et la nourriture dans le coffre en pleine chaleur. Donc il faudrait faire attention aussi à ça. Et à la plage, donc il ne faut pas s'exposer au soleil. La nourriture aussi, il ne faut pas s'exposer au soleil non plus. ni les bouteilles d'eau. Donc c'est des petits gestes comme ça. Et ça fait partie de la culture de consommation. Il ne faut pas mettre en contact. Voilà. Donc je me dis que partons en vacances pour revenir bien, en bonne santé, mais pas pour s'intoxiquer ou être s'exposer plus mal pour terminer à l'hôpital parce qu'on a des brûlures de degrés très parce qu'on pense justement, on se dit c'est les vacances, je veux avoir un teint allé, je veux montrer que je me suis reposée parce que ça passe avec la couleur de la c'est comme ça que ça se passe parce qu'on montre sur les réseaux sociaux, on montre sa vie, ses vacances sur les réseaux sociaux et on se badigeonne des recettes, je dirais pas des recettes de grand-mère mais c'est des recettes avec une vinaigrette qu'on se fait sur le corps, on se prend pour une salade pendant cette période.
d'olive pour bien bronzer. Exactement. Donc, du coup, il faut revenir à ce que disent en général tous les médecins, les dermatologues et tout ça. La protection la plus élevée et la meilleure à prendre, que ce soit pour les enfants et pour les crèmes solaires, et mettre la quantité qu'il faut surtout. Ouais. Parce qu'on ne sait pas réellement la quantité qu'il faut mettre de crème solaire. Rien que pour le visage, il faut l'équivalent de 2 doigts de crème solaire. On ne dit plus écran total, mais on dit crème solaire. Par exemple, pour une jambe, il faut 8 doigts de crème solaire. Oui, quand même. J'apprends des Bien choses. sûr. C'est bien. C'est la quantité qu'il faut et ne pas oublier de s'en remettre à chaque fois. Il faut en remettre. Quand on sort de l'eau, il faut en remettre. Toutes les 2 heures, si on ne s'est pas mouillé, il faut en remettre parce que ce n'est plus actif. Et bien sûr, Surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants. Et mettre ça 30 minutes avant de s'exposer au soleil surtout. Je Pour avoir rajouterais- une bonne protection. Je rajouterais que ces crèmes solaires, c'est pas seulement pour la plage. Exactement, c'est Même tous quand les on fait jours. des randonnées, quand on est en ville, Même quand en on hiver, sort, Toutes les 2 heures. quand on sort, quand les enfants Toutes les jouent, 2 heures. Oui. quand les enfants jouent dehors, donc il faut faire attention. Donc ça, je crois que c'est un produit maintenant qui Et devient... maintenant, il y a une panoplie devient quotidien et de crèmes nécessaire. solaires en Algérie. Donc, il y a beaucoup de marques algériennes locales qui font des crèmes Donc c'est des solaires. produits qu'on doit avoir dans le voilà. sac, Oui. chez Oui, soi. ouais. Exactement. Oui. Et puis pour les enfants, il y a aussi les maillots, comme tu disais, les maillots avec protection UV 50 plus. Voilà. 50 plus avec des manches longues, avec aussi ça protège entièrement l'enfant. On n'a pas oublié le petit chapeau. Ah oui, Essentiel. chapeau, lunettes. Les lunettes. Exact. Parce que pour les lunettes, pour les personnes Ouais, qui portent, faut j'ai faire appris la saison dernière avec l'ophtalmo pendant une consultation. Alors je partage aussi avec vous cette information. Les lunettes de vue, il ne faut pas les enlever à la plage. Ah bon? Même pour les enfants. Parce que les lunettes de vue sont faites pour la vue, c'est clair, mais les lunettes de vue ont une protection contre les UV. UV. Quand on va les acheter, quand on va les faire, justement chez le spécialiste, Là, c'est tu une nous protection apprends. UV. Donc du coup, on protège même avec des lunettes de vue nos yeux contre les rayons UV. Donc il ne faut pas les enlever pendant... Il n'y a pas que les lunettes soleil. Voilà. Même les lunettes de soleil, il faudrait choisir de bonnes lunettes. Oui, Donc, oui, faut pas exactement. mettre aussi n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine, beaucoup Faut de aller chez contrefaçons. l'opticien aussi. C'est des lunettes qui font plus de mal que le soleil. Exactement. Le problème des lunettes contrefaites, en quelque Contrefaites, sorte, ouais. c'est le verre qui n'est pas adapté. Quand on pense souvent à prendre un verre qui est bien foncé, bien noir, mais le problème, c'est que ce verre ne protège pas. Et ce qui fait dans la rétine, c'est qu'on a comment on appelle ça? On apprend Le des noir choses, à l'intérieur qui On apprend des grandit. choses avec vous. hein. Donc, du coup, les rayons de soleil vont rentrer encore plus dans les yeux parce qu'on aura l'impression de voir dans le noir. Et du coup, notre œil va s'adapter au noir, mais les rayons On de va plus soleil... esquinter l'œil qu'autre chose. Ça se Exactement. vend chez l'opticien et chez la Voilà, pharmacie. c'est On de trouve préférence. beaucoup de lunettes de soleil De au niveau des préférence pharmacies consultées, ouais. avec des prix qui sont quand même assez raisonnables. Voilà. Et d'après les pharmaciens, ces lunettes-là respectent très très bien les... Sont dans les normes, quoi. Sont dans les Parce qu'on normes peut et prendre ne un coup de sont soleil pas... pour les yeux. Mais, Ah oui, je recommande d'acheter les lunettes chez l'opticien. Exactement. Faut Ah, pas- chez faut pas- l'opticien, pour moi, c'est l'opticien. Et on finit avec ça. Achetez vos lunettes chez l'opticien et passez de bonnes vacances. Merci Voilà. en tout cas à vous tous d'avoir participé. Monsieur Hassan Nouar, vous êtes président de l'association Al-Aman pour la protection du consommateur. Merci pour votre participation. Ben, c'est moi. Madame Ibtissam Boussri, vous êtes sociologue et coach. C'est un Merci. plaisir, comme d'habitude. Comme à chaque fois, un plaisir. En compagnie de Monsieur Monsieur Nouar Nouar et Amal. Merci, de c'est Amal, gentil. c'est un Moi de plaisir, même. Merci vraiment. pour les conseils aujourd'hui par rapport au soleil. Il faut se protéger, buvez de l'eau, n'oubliez pas, et reposez-vous, faites le vide des bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances. Sinon, bonne continuation avec le reste des programmes de la chaîne. Au revoir.